Le président des Républicains veut supprimer 300 000 emplois publics. Il l'a redit ce matin lors d'une journée de travail de son parti consacrée à la fonction publique. Explication Audrey Vuettez. En montant à la tribune, Nicolas Sarkozy joue la carte de la franchise. À l'en croire, il faut lourdement réformer l'action publique, beaucoup trop gourmande. Son coût représenterait 57% de la dépense nationale. S'il retourne à l'Élysée, c'est sur la fonction publique qu'il agira. Il faut recommencer le non-remplacement d'un fonctionnaire sur deux, à l'exception des services de sécurité, compte tenu de la menace terroriste qui a explosé. Donc, l'objectif pour nous, c'est de supprimer sur le quinquennat entre 300 000 et 350 000 postes de fonctionnaires. Nicolas Sarkozy entend même réviser la Constitution pour l'imposer aux collectivités territoriales. Pour faire des économies, les Républicains et le MEDEF ont des idées à foison. Augmentation du temps de travail des fonctionnaires, convergence des fonctions publiques et privées, notamment sur les retraites, et fin de l'emploi à vie. C'est amusant de voir que même l'armée recrute aujourd'hui par contrat. Si l'armée est arrivée au recrutement contractuel, on se demande pourquoi les jardiniers des collectivités territoriales devraient être des fonctionnaires à vie. Mais hors de question de brusquer les quelques 6 millions de fonctionnaires en France. Ce ne sont pas les fonctionnaires qui sont pauvres, c'est la dépense publique financée par l'impôt. Donc nous pouvons faire mieux aujourd'hui avec moins d'argent public. Une volonté de réforme profonde au moment même où la gauche peine à faire accepter le projet de loi travail. Ce n'est pas impossible pour Éric Woerth si on met les formes. Il faut tenir son cap, il faut que les réformes soient bien préparées. Il faut aussi qu'elles soient cohérentes les unes avec les autres. Il ne faut pas faire une réforme à la fois, il faut en faire plusieurs. Les Républicains continueront donc à plancher jusqu'en juin, date de publication de leur projet pour 2017.